Ce matin, nous allons voir pour thème la sagesse et la faveur divine m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est pour ne pas dire la sagesse et la faveur divine m'accompagneront tous les jours de 2021. C'est pourquoi cette proclamation de l'année, la sagesse et la faveur divine m'accompagneront tous les jours. J'ai l'assurance, comme Dieu l'a proclamé, que tous les jours de 2021, tous les jours de ma vie, la sagesse et la faveur divine m'accompagneront. J'ai déjà choisi mes compagnons. Est-ce que tu as choisi tes compagnons? Dans le psaume 23 au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Le roi David dit oui. Que quelqu'un dise ce matin oui. Quand cet homme a réalisé dans sa vie que chacun a besoin d'un compagnon, que tu sois homme, que tu sois femme, sur la terre des hommes, chacun a besoin de compagnons. Et ce n'est pas un compagnon de quelques secondes, pas un compagnon de quelques minutes. Lui, il a décidé de chercher des compagnons de chaque jour. Y a-t-il un homme qui puisse vivre sans compagnon? Y a-t-il une femme qui puisse vivre sans compagnon? C'est pourquoi il s'est arrêté, il a dit oui, j'ai besoin. Oui, je désire, j'aspire, je soupire que la grâce et le bonheur m'accompagnent. Ou bien que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Nous allons voir, le bonheur est un élément de la sagesse. Sans la sagesse, il n'y a pas de bonheur. Est-ce que tu es d'accord? Sans la sagesse, je peux être privé de bonheur. En disant que le bonheur et la grâce, il était conscient de ce que la sagesse est. C'est pourquoi il dit oui, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. En donnant ce thème ce matin, j'ai déjà dit oui à la sagesse. J'ai déjà dit oui à la faveur divine de m'accompagner. Pourquoi il dit oui? C'est comme si une question lui a été posée. C'est comme si le bonheur s'est présenté à lui. Roi David, veux-tu que je t'accompagne? Il pouvait dire non. Mais il a dit quoi? Oui. La grâce s'est présentée. Roi David, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Il a dit oui. Et depuis le jour qu'il a dit oui, il a vu les effets du bonheur et les effets de la grâce. Il a rencontré des défis. Il a rencontré des épreuves. Il a tout rencontré. Plus que ce que nous rencontrons. Mais à cause du bonheur, à cause de la grâce, il a toujours triomphé. Il a toujours triomphé. Ton triomphe
dépend de qui t'accompagne. Mon triomphe ou bien mon avenir, la beauté de ma vie, la joie de ma vie dépend de qui m'accompagne. Si j'ai un bon compagnon, je verrai de bonnes choses. Si j'ai un mauvais compagnon, je verrai quoi? Mauvaise chose. C'est pourquoi le même David dit, j'ai refusé de m'arrêter dans la compagnie de mon cœur, en disant que le bonheur et la grâce l'accompagnent, en disant oui au bonheur et à la grâce, c'est qu'il a déjà goûté à des compagnons, mais un goût amer. Est-ce que tu as déjà rencontré de tels compagnons? Des compagnons qui ont rendu ta vie amère? Ou bien tu es présentement même avec des compagnons qui rendent ta vie amère? Ta vie difficile et douloureuse? Cette année, le Seigneur nous donne de faire le choix. Le Seigneur me donne de faire le choix. Tu n'es pas obligé de marcher sans le bonheur. Le bonheur est une personne qui te demande, est-ce que je peux t'accompagner? Couple qui ne connaît pas le bonheur, est-ce que vous pouvez l'inviter ce matin? Comme David l'a fait. Il a connu des devoirs dans son foyer. Il a connu des devoirs avec l'armée. Dans son règne. C'est pourquoi il dit, j'ai besoin que le bonheur m'accompagne. J'ai besoin que la grâce m'accompagne. Et nous allons voir l'importance de sa compagnon. La capacité de sa compagnon. Dans Proverbe 3, le verset 1 à 7, juste après Somme, nous avons le livre de Proverbe 3. Et je vous invite à lire le verset 1 à 7. Tu vas voir l'importance de sa compagnon. Et là, tu pourras faire ton choix. Comme David l'a fait, et comme moi je l'ai fait aussi. Dieu t'invite. Oui. Mon fils et ma fille. Alléluia. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Alléluia. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Sagesse pour sagesse, tu as une sagesse. Tu as même un dépôt de sagesse. Mais le Seigneur me dit de ne pas m'appuyer sur cette sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Nous allons lire à partir du verset 13. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Si la sagesse est mon compagnon, Dieu révèle que la sagesse a un gain. Et nous sommes dans un monde de gain.
Celui qui m'accompagne est capable de me procurer un gain. Et le gain qu'il me donne est même préférable à l'argent. Beaucoup d'entre nous, nous sommes à la limite de l'argent. Beaucoup d'entre nous, tout se fait par l'argent. Mais il y a un compagnon qui va te donner un gain plus que l'argent. Il y a un compagnon. Lui, il te donne un gain plus que l'argent. Et je crois que cette année, la compagnie de la sagesse va te donner et nous donner à aller au-delà de l'argent. Le véritable problème, c'est quoi? Il y a des gens qui vivent en dépendant de l'argent. Mais il y a des gens qui, en dépendant de la sagesse, amènent ceux qui vivent en dépendant de l'argent à dépendre d'eux. Est-ce que nous sommes là? Ils vont amener ceux qui dépendent de l'argent. Toi, le jour que tu manques d'argent dans ta poche, quand on regarde ton visage, on sait. Que ça ne va pas. Ton mari même n'a pas le droit. Ta femme n'a pas le droit. Le jour où il n'y a pas d'argent ici, c'est déjà problème. Cependant, il y en a eux, ce n'est pas l'argent. Avec la sagesse, ils vont mettre en place des choses qui vont attirer l'argent à eux. Crois-tu dans la sagesse là? Il dit que la sagesse a un gain préférable. Le gain de la sagesse attire l'argent. Fait que l'argent viendra à toi. Dieu a dit que les richesses des nations viendront. Viendront à qui? Envers celui qui a la sagesse. La sagesse comme compagnon. Tu vis au-dessus de l'argent. Ta vie n'est pas monnayée seulement à travers l'argent. Même quand l'argent n'est pas là, la sagesse peut t'amener. La sagesse peut te conduire. La sagesse peut te diriger à avoir un gain plus que l'argent. Alléluia. Amen. Nous croyons qu'il faut avoir la sagesse pour chercher l'argent. La sagesse dit que lui est plus que l'argent. Il est plus que l'argent. Donc il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Regardez pourquoi nous crions sous développement. Les autres prennent les choses, avec la sagesse, ils vont les transformer et revenir prendre ton argent. Revenir prendre. Donc la sagesse donne un gain plus que l'argent. Ce n'est pas seulement un gain. La parole dit, qu'est-ce qu'elle fait encore? Et le profit qu'on en tire vaut le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. La sagesse est capable de me donner des choses précieuses. Plus que l'or. Des choses qui vont briller plus que l'or. Dont l'éclat est plus que l'or. Est-ce que tu es content d'avoir un compagnon comme ça? Un gain préférable à l'argent. Un profit plus que l'or. C'est ce qu'elle donne. Qu'est-ce que la sagesse fait encore?
est plus précieuse que les perles. Alléluia. Amen. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a plus de valeur. Le verset 16. Dans sa droite. Donc la sagesse a une droite. Une main droite. Elle a aussi une main gauche. Ah. Dans sa elle a droite. une main droite et une main gauche. Qui aime la main gauche ici? Qui aime la main gauche? En tout cas, moi j'aime la main gauche. J'aime la main droite. Ah. Celui qui m'accompagne là, il a deux mains. Moi aussi j'ai deux mains. Si ma main est vide, lui ses mains ne sont pas. Si ma droite est vide, qu'est-ce qu'il y a dans sa main droite? Dans sa main droite. Dans sa main droite est une longue vie. Est une longue vie. Oh, je saisis la main droite de la sagesse. Dis à quelqu'un, j'ai saisi la main droite. Je saisis la longue vie. Donc il m'accompagne. Ce n'est pas pour une vie prématurée. Ce n'est pas pour une vie courte. Une longue de combien de kilomètres? Éternel. Alléluia. Amen. Une longue vie. Voici celui qui m'accompagne. Donc il me tient par sa droite. C'est pourquoi David aime dire effectivement, l'Éternel me tient par sa. Il y a des révélations profondes. Cette année, ne laisse pas la main droite de la sagesse. Je n'abandonne pas la main droite de la sagesse. Et qu'est-ce qu'on peut voir ou trouver dans sa main gauche? Dans sa main gauche. Dans sa main gauche. Il y a quoi? La richesse et la gloire. Et la gloire. Dans sa main gauche. Quand tu dis que tu n'aimes pas la main gauche, donc tu n'aimes pas la richesse, tu n'aimes pas la gloire. Donc la sagesse, c'est une personne avec deux mains comme toi et moi. Si tu es privé de richesse, attrape la main gauche de la sagesse. C'est pourquoi chaque jour, de façon prophétique, la sagesse m'accompagne. Dans les décisions, elle t'accompagne. Dans les dossiers, elle t'accompagne. Dans ton bureau, elle est là. Dans ton service, elle est là. Et moi, je dis, comme tu m'accompagnes, je saisis ta main droite. Donc cette année, je marche avec une longue vie. Je n'ai plus peur de rien. Je saisis ta main gauche. Je ne connaîtrai pas la pauvreté cette année. Je ne connaîtrai pas la honte cette année. Il y a quelqu'un qui m'accompagne avec la richesse. Comme quelqu'un qui a la richesse qui m'accompagne. Et moi je peux vivre dans la pauvreté, dans la misère. Cette année c'est pas permis. Dis à quelqu'un ce n'est pas permis. Si je saisis sa main gauche, que je veux ou pas, je suis obligé de vivre dans la richesse et dans sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Si vraiment tu crois, si tu acceptes,
Cette parole, elle est pour toi. Cette parole est sortie pour toi. C'est pourquoi je bénis le Seigneur. Dans le livre de Proverbes 4, on peut même continuer le verset 17 avant de venir 17 à 18. 17 à 18. Ces voix sont des voix agréables. Celui qui est mon compagnon a ses voix. Et si je vais accepter sa compagnie, il m'impose ses voix. Ou bien il me révèle ses voix. Et ses voix sont comment? Agréables. Je prophétise ce matin que tu ne vas pas marcher sur des voies désagréables. La sagesse comme compagnon te conduit sur des voies agréables. Tu seras agréé partout. On va t'agréer, bien-aimé. Là où on t'avait rejeté, attrape les deux mains de la sagesse. Elle me conduit sur des voies agréables. Parce que Dieu sait que sur la terre là, il y a aussi des voies désagréables. Et cette année, tu ne vas pas marcher sur des voies désagréables. Ta famille ne marchera pas sur des voies désagréables. Il a déjà planifier le chemin pour toi, la voie pour chacun de nous. Et il dit, c'est des voies agréables. Agréables. Nous continuons. Et tous ces sentiers sont paisibles. Il a aussi des sentiers. Et la vie de chaque jour est remplie de sentiers. La paix de la sagesse accompagne tes sentiers cette année. Tous ces sentiers sont paisibles. Quel merveilleux compagnon. Le verset 18. Elle est un arbre de vie. Elle est un arbre de vie. Alléluia. Amen. Pour ceux qui la saisissent. Pour ceux qui la saisissent. C'est pourquoi j'ai décidé de saisir cette main. Elle est un arbre de vie. L'arbre de vie que Adam et Ève n'ont pas mangé. Qui ont semé la confusion sur toute la terre. Voici un compagnon qui me revient. Qui vient qu'à moi. Je dis, l'arbre de vie que Adam et Ève n'ont pas mangé. Je suis un arbre de vie. Tu ne connaîtras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle est un arbre de vie. Que cette vie t'inonde au nom de Jésus. C'est pour dire avec cette vie, la maladie n'a pas de force. La malédiction n'a pas de force. La vie de cet arbre, c'est la vie divine. C'est la vie de Christ. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Donc, c'est quand je la saisis, c'est quand tu la saisis que tu verras la vie qui coule de la sagesse. Et c'est ce que le Seigneur nous donne ce matin. Continuons dans le livre de Proverbes 4. Le verset 5. Acquiert la sagesse. Acquiert. Possède. Acquérir, c'est faire quoi? Prends possession. Prends possession. Alléluia. Amen. Dieu te dit, il faut prendre possession. C'est un ami qui te dit, prends possession de moi.
Et nous allons voir pourquoi dans la Bible, tous n'ont pas marché avec la sagesse. C'est ceux qui l'ont saisi, c'est ceux qui l'ont cherché, c'est ceux qui l'ont acquéri. Et dans cette année, le Seigneur nous invite qu'on dit croître par la sagesse et la faveur divine. Voici ce que le Seigneur nous donne en ce premier dimanche. J'ai ma responsabilité. Tu as ta responsabilité d'acquérir ou de ne pas acquérir. Acquiert la sagesse. Oui. Acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Verset 8, ne l'abandonne pas. Oui, c'est ça. Ne l'abandonne pas. Elle te gardera. Et elle va te garder. J'ai un compagnon qui est capable de me garder. Effectivement, la sagesse te garde. Elle te garde. La sagesse est un gardien puissant. Nous continuons. Aime-la. Il faut aimer. Il faut souligner ces mots. Il faut souligner les mots qui sont très importants. Acquiert la sagesse. Chaque jour, je dois déclarer dans mes prières, j'acquiers la sagesse. Deuxièmement, j'aime la sagesse. Un compagnon que tu n'aimes pas. Est-ce que votre compagnie peut aller loin? Votre compagnie peut... Ça peut aller loin? Aime la sagesse. Qu'est-ce que tu aimes plus que la sagesse? Aime la sagesse. Acquiert. Ne l'abandonne pas. Aime la sagesse. Et quand il l'aime, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te protégera. Elle va te protéger. Le Seigneur est en train de nous donner tous les éléments. Je suis étonné que toi tu ne notes pas. Pourtant, quand tu vas te lever ici, tu vas t'oublier. Et c'est comme si tu n'es pas venu dans la présence. Elle va te protéger. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Voici le commencement de la sagesse. Voici son commencement. Acquiert la sagesse. Encore. Acquiert la sagesse. Pourquoi une telle insistance? Et avec tout ce que tu possèdes. Avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Acquiert l'intelligence. Exalte-la. Exalte-la. Et elle t'élèvera. Elle va t'élever. Toi qui cherches l'élévation, le Seigneur dit il faut exalter la sagesse. Chaque jour, si tu dis j'exalte la sagesse, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Tu ne peux pas comprendre ce que la sagesse va faire dans ta vie. Exalte-la. Et elle va t'élever. Elle fera ta gloire. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses. Si tu l'embrasses. Ah. Que quelqu'un dise embrasse la sagesse. Est-ce que devant chaque situation tu vas déclarer j'embrasse la sagesse? La sagesse est devenue mon amoureux. Amen. Mon amoureuse. La sagesse est mort. Et ma chérie ne peut pas se plaindre. Alléluia. Amen.
Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle va mettre sur ta tête quoi? Une couronne de grâce. L'année de la sagesse. Regardez ce que la sagesse est. C'est elle qui pose sur ta tête une couronne de gloire. Élévation. Il y a des gens qui sont élevés mais qui n'ont pas de couronne. Mais si la sagesse t'élève, elle pose sur ta tête une couronne de gloire. Et je vois cette couronne de gloire sur ta tête. Parce que tu as décidé de saisir la main droite de la sagesse et sa main gauche. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Elle va t'orner. Qu'est-ce que la sagesse fait? Elle t'ornera. La sagesse ne te maquille pas. Elle fait comment? Un ornement. Un ornement magnifique. Les meilleurs diadèmes sont fournis par la sagesse. Un diadème si merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens. Nous comptons. Nous allons aller rapidement. Oui. 1 Corinthiens 1. Corinthiens, nous comptons. Et nous lisons à partir du verset 18. 1 Corinthiens 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Continuons notre lecture. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages. Je détruirai la sagesse des sages. Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde. La sagesse que le Seigneur nous appelle à vivre, à manifester dans un esprit de croissance. C'est une sagesse qui va confondre la sagesse du monde. Je suis étonné de ne pas entendre amen. C'est comme si nous vivons déjà dans la confusion du monde. Effectivement, le monde avec ce qu'il a sème tellement de confusion. Tellement de confusion. La sagesse du monde est confuse. Mais Dieu dit qu'il va anéantir la sagesse du monde. Pourquoi Dieu va anéantir la sagesse du monde? Si Dieu ne peut pas mettre en manœuvre sa sagesse. Et qu'est-ce qui peut anéantir la sagesse du monde? Qu'est-ce qui peut anéantir cette sagesse tant admirée, tant acclamée? Donc il y a une sagesse qui est au-dessus de la sagesse du monde, qui sème la séduction. Mais qui peut le faire? Dieu dit: si vous acceptez ma sagesse, c'est là que vous serez capable d'anéantir la sagesse du monde. Au lieu de courir dans la sagesse du monde, au lieu d'apprécier le monde, il y a une sagesse réservée par Dieu, manifestée par Dieu, capable de confondre la sagesse du monde.
Je déclare que la confusion du monde a commencé. Le monde est déjà dans la confusion. Parce que la sagesse du monde est accompagnée de confusion. Mais Dieu a les regards sur le peuple qu'il a choisi, comme nous allons le voir, pour confondre effectivement cette sagesse. Le monde va commencer à avoir une sagesse qu'il n'a pas encore vue. Et c'est à travers qui? À travers moi. Je croyais que tu allais dire à travers moi aussi. Vous croyez que Dieu va descendre pour confondre la sagesse du monde? C'est à travers ses bien-aimés. C'est pourquoi il dit la sagesse de Dieu est infiniment variée. Il y a tellement de variétés. Tellement de variétés. Toi, tu as quelle variété? Chacun doit avoir une variété ou des variétés. Pour amener quoi? La confusion. Tant que le monde n'est pas confus, le monde ne se tournera pas vers Dieu. Le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Alléluia. Amen. Quand nous nous regardons ce matin, quand on te regarde, on ne te prend pas comme un sage. Dieu dit, tout ce que lui il a appelé là, selon le regard du monde, le monde ne voit pas la sagesse. Et le monde se pose la question souvent. Comment Dieu a fait pour aller prendre un homme comme Étienne? Quand même. Ou bien, comment Dieu a fait? Malgré les grands intellectuels, souvent le monde se moque de Dieu. Comment Dieu va faire pour aller prendre un analphabète? Parmi nous, il n'y a pas beaucoup de sagesse. Selon quoi? Selon la chair. Et le malheur, c'est que nous souvent, on se conforme à la chair. Et nous ne voyons pas aussi en nous une sagesse. Et on est assis, croyant qu'on n'a pas de sagesse. Donc si on n'a pas de sagesse, on n'a pas Dieu. Oui, le Dieu de la sagesse. Je peux l'avoir et manquer de sagesse. Ils disent, quand on les regarde, il y a très peu de... Ils parlent de sagesse, mais en les regardant, on n'a pas de... Et nous aussi, on accepte ça. Et on se complexe. Il y a très peu de sages. Ils vont dire même, il y a très peu de nobles. Oui. Ni beaucoup de puissants. Ni beaucoup de puissants. Ni beaucoup de nobles. Ni beaucoup de nobles. Écoutez trois choses. Quand Dieu te prenait, quand il me prenait, quand Dieu appelait chacun de nous, ce n'est pas sur le critère de mes diplômes. Ce n'est pas sur le critère de tu es intellectuel, non. Il dit, il a regardé, selon la chair, il y a peu de sagesse. Il y a peu de puissance. Il y a peu de noblesse. Il y a peu de noblesse. Il est difficile que quelqu'un puisse te lire dans cette situation. Mais Dieu, qu'est-ce que lui va faire? Mais Dieu a choisi
les choses folles Les choses folles du monde. Dieu a choisi. Dieu n'a pas choisi les sages du monde. Les sages du monde. Je crois qu'il doit y avoir de l'espoir pour moi ce matin. Toi, tu crois que tu n'as pas de sagesse là. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et dans ces critères, il t'a choisi. Avec manque ou peu de sagesse. Manque ou peu de puissance. Manque ou peu de noblesse. Dieu a choisi. Qu'est-ce qu'il a choisi? Les choses folles du monde. Les choses folles. Oui. Pour confondre les sages. Comment une chose folle peut-elle confondre les sages? Comment une chose folle? C'est pour dire, quand Dieu me prend dans ma folie, il va enlever ma folie, la folie qui est en moi, et il va me remplir de sa sagesse. C'est pourquoi sa parole dit, vous allez voir ce que Dieu a utilisé. Effectivement, il les a pris fort et il les a remplis, vidés de leur folie et remplis de sa sagesse. Que Dieu te vide de ta folie et te remplit de ta sagesse. Chose folle n'est pas un problème pour Dieu. Ta folie n'est pas un problème pour Dieu. C'est le fou de Gadara que Jésus a pris. Il a levé sa folie et il est devenu un évangéliste puissant. Un évangéliste qui a bouleversé 10 villes. Et c'est toi qui es fou comme lui? Ta folie là, ça vaut la folie de l'homme de Gadara? Est-ce que ta folie dépasse ou vaut la folie de l'homme de Gadara? Est-ce que cette parole n'est pas la vérité? Dieu l'a pris dans sa folie. Une folie qui ne dit pas son nom. Dieu a enlevé la folie. Il y avait plus de 2000 démons fous. Plus de 2000 démons quoi? Fous. Jésus l'a pris. Il a enlevé la folie. Je prie que le Saint-Esprit enlève tout ce qui est folie en chacun de nous. Tout ce qui est folie là, et qui nous remplisse de sa sagesse. Tous ceux qui ont fait la différence, Dieu les a pris dans leur faiblesse, dans leur folie, dans leur rejet, dans leur mépris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a remplis de sa sagesse. Et ils ont impacté leur monde. C'est ce que le Seigneur va faire avec chacun de nous. La folie ne restera plus en toi. Il a pris les choses folles. Ne dis pas que tu n'es pas fou. Ne dis pas que tu n'es pas folle. Cela n'est pas un problème pour ton Dieu. Permets-lui simplement. Est-ce que c'est Jésus qui est allé au cimetière? C'est Jésus qui est allé? C'est pas l'homme qui est venu avec sa folie. Donc si tu es là ce matin avec ta folie, tu es bienvenu. Alléluia. Amen. Tu es bienvenu. Le Saint va opérer. Tu ne repars pas avec la folie. Aucun démon fou, aucun esprit de folie ne va te suivre encore. Commence à dire au Saint-Esprit ce que tu as fait à l'homme de Gadara. Il dit que tu prends les choses folles. Ce matin, quand je me regarde, je ne vois pas ce que
je désire voir en moi. Je réalise tellement de folie qui m'empêche de rentrer dans ma destinée, qui m'empêche de jouir pleinement de ce pourquoi Christ a accompli pour moi. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur? Commence à bénir le Seigneur. Il a pris les choses folles. Il a pris les choses néant. Quand on te regarde, on ne voit pas de valeur. C'est toi que Dieu veut ce matin. Quand on te regarde, on ne voit que la faiblesse. Que personne n'a besoin de toi. On t'a rejeté partout. Dieu dit, c'est toi que j'ai besoin. J'ai la solution de ta faiblesse. J'ai la solution. Oh, de tout ce qui est mauvais en toi. Est-ce que tu peux le bénir ce matin? Je ne vais pas continuer. Je ne vais même pas aborder la faveur. Et c'est déjà important pour toi et pour moi. Étape par étape, le Seigneur va nous conduire. On commence à bénir le Seigneur. J'ai besoin de la compagnie de la sagesse. J'ai besoin de la compagnie. Oh, de l'esprit de sagesse. Je réalise tellement de folie. La folie dans beaucoup de domaines. La folie dans le foyer. Oh Seigneur, mais voici, je réalise, je ressemble à quelque chose de néant que tu as pris pour faire de moi quelque chose de précieux. Mais voici ce matin. Mais voici ce matin. Continue de bénir le Seigneur. Accepte. Prendre la main de la sagesse. Accepte saisir sa main droite. Accepte saisir sa main gauche. Et tu seras étonné. Ton monde sera étonné. Ton entourage sera étonné. Oh, continue de bénir le Seigneur. Excellent Père, je saisis la sagesse ce matin. J'acquiers la sagesse ce matin. J'embrasse la sagesse ce matin. Oh, je la cherche. Avec tout ce que j'ai. Avec toute mon énergie. J'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de la sagesse comme compagnon cette année. De la faveur divine comme compagnon cette année. Je t'invite à crier au Seigneur. Dis oui comme David. Je ne savais pas que la sagesse pouvait faire toutes ces choses. Je venais demander des choses que je peux avoir dans la sagesse. Oh, bénis le Seigneur. Parle sérieusement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié en proclamant notre année de la croissance dans la sagesse et la faveur divine. Dans Luc 4, 18, le dernier verset du verset 19, la dernière partie dit qu'il est venu pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. Que la grâce du Seigneur nous accompagne tout au long de l'année. Et si nous prenons Ésaïe 61, cette prophétie est sortie. Le Seigneur dit que l'année de grâce, c'est l'année qu'il a choisie pour consoler son peuple. Que la consolation du Seigneur soit ton partage. Dans l'année de grâce, de la faveur divine, le
Seigneur a choisi de te donner un diadème. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Il a choisi de te donner une huile fraîche, une huile de joie, un vêtement de louange pour servir à sa gloire. Le Seigneur a décidé en cette année de la faveur divine de rebâtir les anciennes ruines. Là où il y avait la ruine, en cette année de la faveur divine, le Seigneur dit: je vais rebâtir les anciennes ruines. Que toutes les ruines de ta famille soient rebâties. Que les ruines de ta vie soient rebâties. Les ruines dans le foyer soient rebâties. Les ruines dans les affaires, les ruines à tous les niveaux soient rebâties au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a décidé de relever les antiques décombres. Les décombres dans la vie seront relevés au nom de Jésus-Christ. Il a décidé de renouveler tout ce qui a été dévasté. Il a décidé de donner, de nous donner les richesses des nations. Il a décidé de changer le problème en une portion double. En cette année de la faveur divine, le Seigneur a décidé de changer l'ignominie en bonheur. Il a décidé de te donner dans ton pays une portion double. Tu verras tout cela dans Ésaïe 61 pour comprendre ce que la faveur divine nous donne et de quoi il est compagnon pour chacun de nous cette année. Nous allons nous arrêter là ce matin. Je te demande de bénir le Seigneur, parce que ses compagnons ne te laisseront pas oisif, ni stérile, ni dans la soif, ni dans la faim. Pose ta main droite sur ton cœur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Nous allons faire une proclamation ensemble pour terminer. Continue de bénir le Seigneur. Fais cette proclamation avec moi. Je crois et je confesse que grande est la miséricorde du Seigneur envers moi. Il accomplit ses projets parfaits qu'il a pour moi. Projet de paix et non de malheur. Pour me donner un avenir et de l'espérance. Comme Christ, je prospère partout où je vais. Je prospère dans toutes les situations dans lesquelles je me trouve. Car la sagesse et la faveur divine m'accompagnent. Et j'expérimente continuellement des exploits avec mon Dieu. La bénédiction et la faveur divine enrichit mon âme, mon foyer et mes relations avec les autres et dans toutes mes entreprises. Je remercie le Seigneur de ce que là où le péché a abondé, il a fait surabonder sa grâce et sa faveur dans ma vie. Il élargit l'espace de ma tente et me fait posséder le pays. Il m'élève en présence de mes ennemis et ma coupe déborde. Par sa présence, il me fait demeurer auprès des grands. Il dispose en ma faveur même les cœurs de mes ennemis. Je confesse qu'avec Dieu, je fais de grands exploits. Car lui seul écrase mes ennemis. Il confond mes adversaires
et flue sur tous les desseins de l'ennemi forgés contre moi. Je demeure sous l'abri secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Je confesse que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarde et je vois la rétribution des méchants. La faveur divine ouvre toutes les portes fermées devant moi au nom de Jésus-Christ. Cette faveur me conduit vers les personnes qui appartiennent à ma destinée. Elle libère en moi l'inspiration, l'imagination divine, les stratégies divines pour créer et générer la richesse. Elle libère la sagesse pour patienter et attendre le moment favorable, le moment choisi par Dieu pour ma promotion et tout ce que Dieu a préparé d'avance pour moi. Je crois que Dieu a choisi cette année pour manifester de grandes choses dans ma vie, des choses étonnantes. C'est pourquoi je lui donne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénis le Seigneur.